Les questions pièges en entretien, rien que d'y penser, on sent le stress monter, pas vrai? Mais imaginez une seconde si ces questions, celles qu'on redoute le plus, devenaient en fait notre meilleure chance de briller. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Ah, celle-là a un grand classique. Le recruteur la pose, l'air de rien, et tout d'un coup le cœur s'emballe. Les pensées se bousculent. On a l'impression que tout l'entretien se joue sur cette seule réponse. C'est vraiment le moment de haute voltige. Alors, si cette question vous déstabilise, rassurez-vous, c'est le cas de tout le monde. C'est tout à fait normal. Ces questions sont faites pour ça, pour aller voir un peu derrière le CV parfait et toucher à quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Et c'est justement ça, notre objectif aujourd'hui. On va complètement retourner la situation. On va apprendre à voir ces questions non pas comme des pièges, mais comme de véritables tremplins. Des occasions en or de montrer qui on est vraiment, professionnellement parlant. Ok, première étape, pour bien répondre, il faut comprendre pourquoi on nous pose ces questions. Alors, mettons-nous un instant dans la tête du recruteur. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir au fond? Le truc le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas pour le plaisir de nous voir galérer. Non, pas du tout. Derrière chaque question qui déstabilise, il y a une vraie stratégie. C'est calculer. En fait, le recruteur a trois grands objectifs en tête. D'abord, il veut voir comment on réagit sous pression. Est-ce qu'on panique ou est-ce qu'on reste calme? Ensuite, il veut voir au-delà du discours bien rodé. Quelle est la vraie personnalité derrière le candidat? Et enfin, il veut mesurer notre intelligence émotionnelle, notre capacité à nous connaître, à être humble, à gérer la critique. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on va passer au quoi. En gros, il y a trois grandes familles de questions pièges. Et rien que de les connaître, croyez-moi, ça aide déjà énormément. Alors, on a les questions sur nos faiblesses, celles sur nos échecs passés et les fameuses questions hypothétiques bien complexes. Et chacune teste quelque chose de bien précis. L'honnêteté, la capacité à rebondir après un échec ou encore notre jugement professionnel. Prenons la question sur les défauts. C'est super intéressant parce que le but du recruteur, ce n'est pas de trouver une raison de nous écarter. Non. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que cette personne se connaît? Est-ce qu'elle est capable d'en parler avec honnêteté? Et c'est exactement la même chose pour les échecs. Parler d'un échec, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est tout le contraire. C'est l'occasion de montrer qu'on a du recul, qu'on sait analyser, tirer des leçons et surtout se relever. Et ça, c'est une qualité qui vaut de l'or pour les entreprises. Ok, on passe au concret. La partie la plus importante. Comment on construit des réponses qui claquent? Des réponses solides. Voici des outils à utiliser dès votre prochain entretien. Alors, il y a une méthode magique pour ça. Un acronyme à retenir absolument. STAR. C'est une structure en or massif pour raconter une histoire qui a de l'impact. C'est simple. Situation, tâche, action, résultat. On décrit le contexte, notre objectif, ce qu'on a fait concrètement et ce que ça a donné. C'est infaillible pour transformer une simple affirmation en une preuve tangible. Et regardez cette différence. À gauche, on a la réponse cliché, le fameux « je suis trop perfectionniste » que les recruteurs ont entendu 1000 fois. À droite, c'est autre chose. C'est une réponse stratégique. On part d'un vrai point faible, oui, mais on montre tout de suite qu'on en est conscient et surtout qu'on travaille dessus. Ça transforme la faiblesse en une preuve de maturité. C'est tellement plus puissant. En fait, tout est une question de posture. C'est ça la clé. Il faut adopter une posture d'apprentissage continu. Chaque expérience, même négative, est une occasion de grandir. Une faiblesse, c'est un axe de progression. Un échec, c'est une leçon. Ce qui nous définit, ce ne sont pas nos erreurs, mais ce qu'on en fait. Bon, on a vu tout ce qu'il faut faire. Maintenant, attention, on passe à ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce qu'il y a des erreurs qui ne pardonnent pas, des red flags qui peuvent vous coûter votre place en une seule phrase. La règle d'or, numéro 1, ne jamais critiquer un ancien employeur ou d'anciens collègues. Jamais. C'est un carton rouge direct. Pourquoi? Parce que le recruteur se dit tout de suite, si cette personne parle comme ça de son ancienne boîte, elle parlera comme ça de la nôtre. Il faut rester focus sur l'avenir, toujours. Le deuxième piège à éviter, mentir ou exagérer. La tentation est là, on veut se vendre, mais c'est un jeu hyper risqué. Un recruteur a du flair, il va sentir les incohérences. Et si le mensonge est découvert, c'est fini. La confiance est rompue, la crédibilité est à zéro. L'honnêteté, ça paie toujours. Et enfin, ne jamais se mettre sur la défensive, même si une question semble un peu piquante. Se braquer ou répondre agressivement, ça envoie un très mauvais signal. Ça montre qu'on a du mal avec la critique ou la pression, alors que rester calme, posé, professionnel, c'est déjà une super réponse en soi. Alors, pour résumer tout ça, et si on changeait notre regard une bonne fois pour toutes? Une question piège. Ce n'est pas un examen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à apprendre par cœur. Non, une question piège, c'est bien plus que ça. C'est une invitation, une porte qu'on vous ouvre pour que vous puissiez vous révéler. C'est une chance de montrer votre personnalité, votre capacité à rebondir, vos valeurs. Une chance de créer un vrai lien bien plus fort qu'avec n'importe quel discours préparé.
Alors, la prochaine fois que vous serez face à une de ces questions, pas de panique. Au contraire, c'est votre moment. Vous avez les clés maintenant pour transformer ce défi en une force. La seule question qui reste, c'est quelle histoire allez-vous choisir de raconter ?